Dans cette vidéo, on va partir de toutes les idées qu'on a générées la dernière fois et créer la structure de notre roman qui est l'arc narratif de nos différents personnages. Donc moi, point de vue arc narratif, j'aimerais prendre une des variantes de la quête du héros. Donc la quête du héros, c'est le schéma narratif qu'on retrouve partout dans les livres, dans les films, avec un état initial, l'élément déclencheur, les péripéties, les révélations, la bataille finale. Enfin, c'est le schéma classique qu'on retrouve partout. Il y a plusieurs livres qui expliquent ça de différentes façons. Donc c'est une bonne trame pour commencer, sachant que rien n'est obligatoire, donc vous choisissez vraiment les étapes que vous avez envie de mettre dans votre roman. C'est surtout qu'avoir la liste des éléments comme ça qui peuvent être intéressants, ça va vous inspirer des nouvelles idées pour votre roman. Donc moi j'aime beaucoup ce livre de l'anatomie du scénario qui nous donne plein d'étapes. C'est le guide en fait pour écrire les films. Donc pour un livre c'est tout à fait pertinent, il y a plein d'étapes. J'ai pas repris toutes ces étapes à lui parce qu'il y en a certaines que je trouve pas forcément pertinentes dans tous les cas. Mais quelle que soit la méthode que vous choisissez, en fait vous n'êtes pas obligé de remplir toutes les cases. Et je trouve que c'est assez intéressant en fait d'avoir cette trame d'arc narratif parce que ça va vous guider et vous sortir d'autres idées. Parce que notre première révélation, ça doit être déjà une belle révélation, mais la deuxième, on sait qu'elle doit être un peu plus haute. Et quand on sait qu'on doit avoir un certain nombre comme ça de changements dans l'histoire, ça va nous donner d'autres idées et nous faire aller plus loin dans notre histoire que ce qu'on avait des fois au début prévu. Donc pour ce qui est des arcs narratifs, je vais comme d'habitude prendre mon cahier de planification où dedans j'ai des pages pour les arcs narratifs. Donc pour les personnages principaux, l'antagoniste, j'ai une double page comme ça avec toutes les étapes. Je remplis pas forcément tout, ça dépend ce qui est utile pour cette histoire-là, mais ça va toujours me donner plein d'idées de savoir qu'est-ce qui pourrait être un élément d'intrigue intéressant. J'ai des pages aussi pour les personnages secondaires, parce que souvent c'est bien qu'ils aient aussi leur but à eux. Si vous voulez des personnages secondaires qui ont l'air vivants, il ne faut pas juste que ce soit des accessoires au but du héros, mais qu'ils aient leur vie propre avec leur but propre, qui des fois peut être un peu en conflit aussi avec celui du personnage principal, mais il faut qu'ils aient leur vie à eux et pas juste qu'on voit que c'est un outil au service du héros. Si vous voulez des personnages qui sont un peu intéressants, c'est bien qu'ils aient leur but propre en fait. Donc aujourd'hui, à partir des idées de la dernière fois, je vais rentrer des choses. Donc des fois, j'ai plein d'idées qui sortent à ce moment-là aussi, parce que souvent les idées qu'on a eues au début, ça va être la première ou la deuxième révélation, et puis que finalement, quand on se dit mais je dois faire une troisième qui est encore plus grande, et bien c'est là qu'il y a d'autres idées qui vont nous venir. Donc c'est plutôt comme une base qui va vous aider à construire la colonne vertébrale de votre roman. Donc à la fin de la séance d'aujourd'hui, je vais avoir en général entre 3 et 5 arcs narratifs. J'en fais pour mes personnages principaux, l'antagoniste et quelques personnages secondaires qui sont importants. Donc c'est ça vraiment qui va donner la colonne vertébrale à notre intrigue, parce que ça va définir le but de chacun de nos personnages et comment il va évoluer au cours de l'histoire avec les différentes étapes de sa progression. Donc c'est vraiment la base pour pouvoir la prochaine fois vraiment construire la trame de notre roman et savoir ce qu'on va écrire. Donc on se retrouve la prochaine fois pour faire nos fiches personnages qui vont nous aider à faire des personnages vivants et intéressants.